Lundi 2 février 2015, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits. On poursuit bien sûr cette semaine. On vous rappelle que cette assemblée du 2 février s'est tenue en un temps record, moins d'une heure. Peu d'intervention de la part des conseillers et même du public. L'ex-conseiller municipal et ex-candidat à la mairie, Alain Laplante, est revenu à la charge en fin d'assemblée pour y aller d'une intervention très constructive à l'égard du plan de conservation et ça fait suite bien sûr à la consultation sur la protection des boisés. « 16.2, donc de règlement 1303. Donc, M. le maire, l'objet du règlement, c'est pour décréter un emprunt afin de payer les coûts de refinancement de divers règlements d'emprunt nécessitant un refinancement au cours de l'année 2015. La portée sur règlement est adoptée en vertu de la loi sur les cités et villes. Le coût, 282 000 $. Mode de financement, c'est un emprunt pour un terme de 5 ans. Et paiement et remboursement, cet emprunt sera remboursé au moyen d'une taxe spéciale qui sera prélevée sur tous les immeubles imposés pour le remboursement des emprunts visés par chacun des règlements faisant l'objet d'un refinancement, selon la même méthode de taxation et ce, en proportion du solde de l'emprunt refinancé. Je propose, M. le maire. Je seconde, M. le maire. Merci. Règlement 1304, règlement modifiant le règlement 1275 concernant la circulation et le stationnement des véhicules dans la limite de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, l'objet de ce règlement est d'ajouter le stationnement P28, soit celui qui est situé derrière l'édifice municipal situé au 75 rue Saint-Jacques, à la liste des parcs de stationnement à l'égard desquels la prohibition de stationner de nuit lors d'opérations de déneigement ne s'applique pas. La portée de ce règlement est adoptée en vertu de la loi sur les compétences municipales. Je propose. J'appuie. Merci. Bonsoir, M. Fecteau. Bonsoir. Donc, on disait tantôt que le plan de conservation de 2009 va finalement coûterait aux contribuables, si on y allait de l'avant avec ces acquisitions, 50 millions de dollars. Ce qui représente une taxe par maison de 65 $ par année sur une période de 40 ans. Donc, moi, j'ai fait le calcul et puis la facture pour les contribuables, en incluant les frais d'intérêt sur 40 ans, ça représente tout près de 100 millions de dollars. Et ça, c'est juste le plan de 2009, là. Et là, ces jours-ci, par les consultations, M. le maire, vous demandez aux citoyens s'ils voudraient rajouter au plan 132 hectares au plan de conservation de 2009. Donc, savez-vous combien ça représente ou combien ça représenterait pour les contribuables l'ajout de 132 hectares au coût qu'on ajoute les terrains présentement? Je vais vous avouer que les premiers chiffres que vous annoncez dans celui de 2009, je pourrais les faire vérifier. Je ne doute pas de ce que vous me dites. Puis dans ceux que vous me parlez dans la consultation, ce soir, je vais répondre que je n'ai pas fait les calculs encore parce qu'on n'a pas la position qu'on va prendre si on ajoute ou pas. Donc, M. Fecteau, je vous ai fait les calculs. Je vous donne les chiffres. Donc, l'ajout du 132 hectares représenterait un autre 40 millions de dollars. À quel prix vous basez les terrains, M. Laplante? Même prix que vous présentez. J'ai fait des règles de 3 avec les valeurs des terrains que vous achetez présentement, à partir des chiffres là, soumis par M. Bérubé dans l'article du Canada français la semaine passée. Évidemment, si on les achète. Pardon? Évidemment, si on les achète. Oui, tout à fait. Okay. Donc, ce que je vous fais, la démonstration, c'est que ça n'a pas de bon sens. Cette ballon-là est beaucoup trop grosse. Okay. Donc, un autre 40 $, ça représenterait un autre 50 $ par maison, par année, pendant 40 ans. Donc, un résumé, on paye déjà 25 à l'heure où on se parle. Le plan de 2009, pour le compléter, il faudrait rajouter un autre 40 $. Si on rajoute le 132 hectares là, qui est question lors des consultations, on est rendu à un autre 50 $, ce qui fait 115 $ par maison pendant 40 ans. Avec les intérêts, sur 40 ans, ça représente 170 millions de dollars, M. Fecteau. Ça n'a aucun bon sens. La stratégie actuelle du plan de conservation est mauvaise, elle est trop coûteuse et de toute façon, les boisés continuent de tomber parce que le plan actuel qui coûterait, si on allait de l'avant, 50 millions de dollars, protège, savez-vous combien? 1,3 % du territoire. Et même si on allait de l'avant avec l'ajout là, de 132 hectares,
qui nous coûterait finalement au bas mot 90 millions, plus les intérêts là, à payer sur une période de 40 ans. Même si on allait de l'avant avec ce 132 hectares-là, savez-vous quel pourcentage du territoire serait protégé par le plan de conservation de la ville? Même pas 2. Tout juste 2 % du territoire. Donc, vous voyez l'ampleur de la facture pour le résultat, finalement, protéger seulement uniquement 2 % du territoire. On a déjà été trop loin dans le développement de nos milieux naturels. Il nous reste environ 6 % du territoire présentement, et on sait que l'objectif serait d'atteindre 12. Donc, vous comprenez que ça n'a aucun bon sens. Monsieur Fecteau, est-ce que vous savez pourquoi on vient, pas juste moi, mais tous les citoyens, on revient ici semaine après semaine, réunion après réunion, pour vous interpeller sur ces questions? Est-ce que vous savez pourquoi? Savez-vous, M. Laplante, j'aime bien notre conversation qu'on a. En tout cas, je vous écoute, là. OK? Moi, j'aurais quelque chose à vous demander. Monsieur Fecteau, j'aimerais mieux que vous répondiez à mes questions. Bien, c'est parce que je réponds à vos questions. Vous me dites, savez-vous comment, savez-vous Est-ce que vous savez pour... Mais ça, vous avez des chiffres. Moi, je m'arrête à vous faire une demande, mais vous ne m'écoutez pas. Allez-y, mais prenez pas mon temps, par exemple. Là. Non, regardez, à votre timing, je prends 30 secondes, je vous donner 30 secondes. C'est bon. Ce que je suis en train de vous dire, M. Laplante, vous me posez une question. Savez-vous, M. Fecteau, pourquoi qu'on revient d'ici à tous les semaines? Moi, ce que j'aurais à vous dire, M. Laplante, vous savez, on n'est pas au provincial, pas au fédéral, c'est pas nécessairement de l'opposition officielle, là. Mais si vous avez quelque chose de concret, OK, à me présenter ici, ce soir, devant les conseils municipaux, puis devant les gens qui sont là, moi, ce que je vous invite à faire, puis ce que j'aurais fait, moi, si j'étais vous, depuis la dernière année, là, OK, vous prenez rendez-vous, puis vous venez me présenter ce que vous avez, puis je vais faire comme j'ai fait avec tous les citoyens. Je vais prendre le temps de le regarder puis de l'écouter. Puis si ça a du sens... OK, puis je suis capable de convaincre le conseil que ça a du sens, ça me fera le plus grand plaisir. Ça, ce que j'appelle, M. Laplante, c'est quelque chose de constructif. Là, la dernière année, dans toutes les visites qu'on a, savez-vous ce qui est compliqué? Puis je vais vous donner le temps qui vous revient. Ce qui est compliqué, M. Laplante, pour moi, OK? Parce qu'on ne se connaît pas même, on s'est croisés, là, mais vous ne me connaissez pas vraiment. Ce qui est compliqué, c'est quand je rencontre des groupes, comme j'ai fait, des environnementaux, puis qu'on discute avec ces gens-là. Vous pourrez le poser la question à Mme Thérien. Je lui ai dit, ce qu'on discute ici, quand on s'est rencontrés à la salle du conseil, si on n'est pas d'accord, ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord, mais soumettez-moi quelque chose qu'à un moment donné, on peut en débattre. Puis si, à l'heure actuelle, là, vous me parlez tantôt d'une logique, le plan avant moi, là, vous allez convenir avec moi, je peux rien y faire. L'avenir, là, c'est le conseil ici qui doit décider. C'est pour ça qu'on a fait cet exercice-là. À partir de ça, je vous lance l'invitation, là, vous me direz ce que vous voulez en faire, mais si les citoyens ont dit, bien, regardez, monsieur le maire, il y a ça, ça coûte trop cher, mais voici ce qu'on aurait à vous proposer, puis si ça tient la route, moi, M. Laplante, là, j'ai aucun problème. Je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais j'aime ça que ça soit constructif. M. Fecteau... Et non pas un débat là, qui est complètement infertile. Je prends la balle au bon, je vous remercie. Puis de toute façon, je suis en train de travailler actuellement sur un document qui va être déposé dans le cadre de la consultation, un mémoire. Parfait. Mais je peux rapidement vous expliquer, dans le fond, ce qu'il faut changer. Je vous écoute. Il faut changer la logique dans laquelle la Ville s'est engagée avec le plan actuel. Il faut se mettre plutôt en mode conservation et en mode protection pour les générations futures. On fait un constat. On a été trop loin. Puis c'est pas vous, M. Fecteau, c'est nous tous collectivement. On a été trop loin je vous l'accorde, dans notre développement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Là. On s'entend. Donc, on est à 5-6 %. L'objectif, c'est d'arriver à 12 %. Donc, et là, le plan de conservation qu'on parle, et on parle de 170 millions sur 40 ans avec les intérêts, on protégerait 2 %. Vous comprenez qu'on est loin du 12 %. Là. Donc, la stratégie, elle est simple. C'est vous, les membres du conseil, c'est la municipalité qui accorde les projets de développement. Quand vous faites un changement du schéma d'aménagement, vous permettez la destruction de milieux naturels. C'est possible grâce à vos interventions, grâce à vos votes. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, il faut arrêter toute destruction de tout milieu naturel et il faut arrêter de s'embarquer aussi dans une logique de catégorisation. On va catégoriser les boisés. Il y a des boisés qui ont plus de valeur que d'autres parce qu'ils sont plus grands ou les arbres sont plus matures. Il faut comprendre dans une logique où on a déjà été trop loin. Tout ce qui reste, peu importe sa valeur, ça a une grande valeur écologique. Et non seulement il faut protéger ce qui reste, mais il faut aussi protéger toutes les zones tampons. Et il faut aussi créer, on s'entend, c'est sur un horizon très lointain, il faut travailler à créer des nouveaux milieux naturels
ailleurs dans la municipalité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et je ne suis pas contre les acquisitions de terrain. Bien au contraire. Cependant, ces acquisitions-là doivent se faire sur une très, 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 très longue période, sur un très long horizon. Ça peut se faire sur 100 ans. Et ça doit se faire selon la capacité, selon les opportunités, parce que le problème du plan actuel, c'est que le plan vient cibler des terrains précis et oblige la municipalité à acheter ces terrains précis-là, ce qui crée une pression à la hausse sur la valeur, ce qui fait augmenter la facture. C'est ce qu'on a vu. On a évalué le coût à 30 millions, on est dû rendu à 50, puis on voit que ça va encore augmenter. Donc, il faut plutôt se dire, oui, la Ville veut acheter des terrains, mais elle ne veut pas acheter juste ce 2 %-là ou ce 1,3 %-là. La Ville veut tout acheter. Et lorsqu'il y aura des opportunités, lorsque les propriétaires voudront vendre, selon la capacité de payer, bien là, on acquérera des terrains, mais sur une très, très longue période. Donc, c'est ça la solution, M. le maire. Il faut changer l'approche du Conseil. Écoutez, moi, je peux vous dire que dans l'exercice qu'on est en train de faire, là, puis en même temps, en parallèle à ça, il y a des comités d'environnement qui travaillent aussi. On demande des avis sur tout. Puis, de mon côté, là, je reçois ce que vous me dites, puis je reçois ça de façon très positive. L'autre côté aussi, ce que je voudrais aussi que vous compreniez, c'est qu'il y a moyen aujourd'hui, on en a un bel exemple, là, on sort de la route 104, on s'en va vers la prairie, là, OK? Sur le côté droit, il y en a des bois qui sont là, OK? Il y a des gens, aujourd'hui, M. Laplante, il y a des moyens de faire, OK, que ça peut être intéressant. Puis je parle souvent aux gens de Saint-Jean qui me parlent des boisins derrière de chez eux, là. Je trouve ça drôle quand ces gens-là me disent qu'ils sont à Sutton, qu'ils sont à Bromont, qu'ils sont en montagne. Malheureusement, quand ils sont arrivés là, il a fallu qu'il y ait une coupe de bois qui se coupe prendre la maison. Moi, ce que je vous invite à faire, puis travailler le document, la vraie façon qu'on va être capable d'arriver, on est au service des citoyens, OK? Vous m'avez parlé tantôt de Montico, vous avez me parlé des boisins, mais je vous invite à le relire parce que dans ce que vous dites dans la deuxième vidéo, il y a une planification parce que vous m'avez déjà dit ici, en cette salle, qu'on n'avait pas de plan de match. Je vous invite à visionner, vous devez l'avoir fait. C'est assez structuré et on parle de développement durable là-dedans. Là. Fait que des fois, j'aimerais ça de temps en temps, que moi, j'ai pas de problème à recevoir quand vous n'êtes pas d'accord, mais de temps en temps, on fait quand même des papiers coups. Il faut le dire aussi. C'est un équilibre. Je reprends un petit élément de votre intervention. Vous dites il y a certainement des façons de mieux faire les choses. Et là, vous sous-entendez qu'il y aurait des façons écologiques ou des meilleures façons de couper des boisés. Je vous dis qu'à 5 pas de couper des bois. Non, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis là, M. Laplante, là, moi, j'ai été élevé là, sur des terres, puis j'ai été élevé en Beauce. Puis je peux vous dire que, OK, dans les chiffres, là, un arbre, un vrai arbre, là, c'est quelque chose qui a de la valeur, là, OK? Puis il y a une forêt, là, vous savez, ça a un cycle naturel de génération. Ils ont tous de la valeur. OK, puis on sait qu'à un moment donné, en quelque part, là, il y a des fois, de temps en temps, il faut que tu es là, que tu fasses des ménages, ça pousse en orgueil. OK? Donc, si on prend au niveau des boisés, puis je vais aller plus loin que ça avec vous, OK? Dans le moment, là, ce que je dis, là, quand je parle de valeur monétaire, vous semblez vous dire que j'attribue ça à ça. C'est pas ça que je dis. Je dis que dans des endroits où on peut faire, il y a 3 questions que je me pose. Sont laquelle ces boisés-là? OK? Ça va servir à qui? OK? Puis il faut connaître quel est le coût de l'entretien. Moi, je pense que dans Saint-Jean, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, OK, on n'a pas assez maximisé la qualité de ces boisés-là pour que la population puisse en profiter. Parce que, M. Laplante, vous conviendrez avec moi que garder un boisin en arrière de chez nous, OK, pour me faire de l'ombre, pour avoir de la valeur sur le terrain, moi, il y a un geste que je peux faire. Je vais voir mon voisin puis je le jette. C'est pas ça les motivations qui doivent... Non, mais je sais. Non, mais je vous donne des exemples. Parce qu'il y a des citoyens qui me disent « Ouais, mais là, en arrière de chez nous, ouais, mais écoute, quand t'as bâti, t'avais du bois. » Monsieur Fecteau, c'est normal que tout le monde défende leurs propres intérêts. Puis j'ai rien contre ça. Les gens le promoteur, M. Ouimet, qui a son terrain, c'est normal que lui travaille, défende, à développer son terrain. On va essayer de pas nommer le nom. La personne qui est adjacente, on voit, il y a certains boisés dans la municipalité où il y a des citoyens qui empiètent, ils se font des glaces, ils élargissent leur terrain. On s'entend que c'est mal, là, c'est pas bien. Là. Chacun défend son propre intérêt, c'est normal. Puis on n'en veut pas à personne. Il faut trouver le juste milieu. Cependant, vous, les élus, vous devez être là pour l'intérêt de la collectivité. Vous dites aussi dans votre discours, à qui ça profite ce boisé-là? Mais je suis désolé, les boisés, ça ne profite pas à personne, ça profite à tout le monde, ça profite aussi aux gens de Longueuil, ça profite à l'ensemble de la planète. Donc, il faut avoir cette vision-là beaucoup plus globale. Parce que les motivations qui nous amènent ici, c'est la protection de l'environnement, c'est le
réchauffement de la planète, c'est la perte de la biodiversité, c'est la perte de qualité de vie des citoyens. C'est ça qui doit guider nos choix, qui doit guider nos orientations en tant que conseil municipal. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais être en attente de votre document. Merci. Merci. Bonsoir, Micheline Lajoie, 337 17e Avenue Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, Mme Lajoie. Moi, j'ai appris dans les consultations, puis je me demandais pourquoi que les gens qui s'occupent d'organismes à Saint-Jean n'étaient pas avec les citoyens pour peut-être mieux les renseigner par rapport aux boisés dans Saint-Jean, comme SEM ou SIM, pas SEM, mais SIM ou les organismes dans ce même créneau-là. Je me demande pourquoi ils n'étaient pas là avec les citoyens, que quand on aurait des questions plus techniques, on aurait pu avoir une réponse. Bien, écoutez, la réponse à ça, c'est que tous les groupes ont été rencontrés. Oui, évidemment, c'est... je sais pas, je connais pas la grille, je pense que c'est de 7 h à je sais pas quelle heure. 9h30. Pardon? À 9h30. OK. Alors, ce qu'on a voulu faire, comme j'ai reçu des lettres de certaines personnes qui me disaient on devrait faire juste une soirée, bien ça à ne pas faire, hein, parce qu'on sait ce qui peut arriver dans une soirée. Là, je remplis la salle, que j'ai juste une opinion, j'ai pas l'opinion de l'ensemble, on n'a pas embarqué dans ça. Mais à l'heure actuelle, je pense que l'important, M. Laplante vient de le mentionner, là, chacun a son intérêt particulier qui lui est propre. À l'intérieur de ça, la firme qui travaille dans le moment. En passant, j'ai reçu des commentaires, ça a l'air que ça se déroule bien, c'est démocratique, les gens s'expriment. Bravo. Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il n'y a jamais eu une consultation aussi large que ça dans la ville de Saint-Jean. Je ne dis pas que ça s'est mal déroulé, je voulais juste non, je vous dis, faire savoir que ça aurait été intéressant que les gens qui connaissent ça, les boisés, parce que j'ai remarqué dans une intervention, il y a quelqu'un qui disait, depuis qu'on parle de boisé, ce boisé-là, il est moins bon qu'un autre ou il est moins valable qu'un autre, sauf qu'il y a des boisés dans Saint-Jean que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été répertoriés. Fait que comment on peut dire que ce boisé-là est moins bon que l'autre si ça fait 10 ans qu'il n'a pas été répertorié? En fait, on a demandé... excusez-moi, là, je suis... C'est désagréable, je sais bien les volontaires. Ce que je veux vous dire, c'est que, premièrement, SIM, moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ils font partie quand même des mouvements écologiques. Puis souvent, la Ville travaille avec eux pour des mandats. Donc, très transparent. De l'autre côté, la firme qu'on a retenue avec les groupes de caractérisation que vous appelez, qui ont été inventoriés, là, on a une carte qui a été remise. Je ne sais pas si Yann peut-être intervenir, là, mon président d'environnement. Hein. Vous n'avez pas tort dans vos propos, ça c'est sûr et certain. Il y a deux choses, si je peux répondre à votre question. La première chose, M. Laplante l'a dit tantôt, l'objectif, c'est de voir de façon, c'est l'intérêt des personnes particulières, c'est d'entendre la personne. Les groupes ont été entendus initialement. C'est sûr que ça serait été bénéfique, point de vue informatif, mais l'objectif, c'est d'aller chercher une opinion, un peu comme tout le monde va y arriver avec son propre intérêt. Donc, même nous, comme conseillers, on n'était pas présents dans aucune de ces séances-là. Un des objectifs, c'est pas d'influencer. De l'autre côté, même chose aussi. Donc, chacun sont rencontrés. Pour l'évaluation des boisés actuellement, vous avez tout à fait d'accord, raison avec vous. Un changement d'évaluation des boisés à chaque 10 ans, c'est plus bon. Le boisé est différent. Et actuellement, on est après refaire toute l'évaluation de ces boisés-là. Mais donc, oui, c'est bien. Mais c'est une firme c'est des gens qui sont mandatés puis actuellement pour justement réévaluer. Et quand vous dites, M. le maire, que ça coûte de l'argent avoir s'occuper de boisés ou tout ça, mais des boisés vous venez de la Beauce, je viens de la Gaspésie, puis les gens là en Gaspésie, ils vont pas mettre de l'argent dans leur boisé ou sûrement pas en Beauce non plus là. Je vois pas pourquoi que ça coûterait plus cher à la ville d'avoir des boisés. Des boisés, on est obligé d'entretenir ça? Bien, en fait, ce que je vous dis, Mme Joie, c'est qu'on est justement parce qu'on est dans un milieu urbain. Là. Vous savez, la nature, la mère nature, on en parle parce qu'on parle de l'environnement. Je peux vous dire que si vous venez de la région de la Gaspésie, qui est une très belle région, c'est drôle, hein, mère nature s'en occupe. Là. Il y a des fois qu'on se ramasse avec des feux de forêt, puis il y a du reboisement à tout. Puis ça me fait sourire quand on dit des fois qu'on touche à l'environnement. Les animaux sont plus intelligents que nous autres parce que quand ils arrivent un sinistre, là, c'est drôle, ils se localisent tout seuls, ils n'ont pas besoin de personne. Ce que je vous dis en milieu urbain, j'ai trouvé dommage, parce que j'ai fait le tour depuis que je suis arrivé, là, puis j'ai fait le tour des boisés, puis je peux vous dire que de mes nombres d'années que je sers à Canard Limité, il n'y en avait pas de milieu humide, on en créait des milieux humides.
Fait que c'est pas que je suis loin d'être contre ça. La seule chose que je dis tout simplement, c'est que quand on prend l'intérêt de l'ensemble de la population, il faut regarder où les boisés sont situés. Quand je dis tantôt quel est le coût, à qui ça va servir. Je vous donne un exemple. On parle de Colibri, on parle de Fortier, qui est une masse importante. Puis quand mes parents sont déménagés dans la grande ville, mon terrain de jeu était le parc La Fontaine. Moi, je peux vous dire, quand je vais au parc La Fontaine, je regarde le lac qui était là, les arbres qui sont là, le récréo sportif qui est là, bien, savez-vous quoi? C'est quelque chose que la ville ici a peut-être bien grandement besoin, des sentiers, ce qu'ils font, etc. C'est ça qu'on voit. Mais à l'intérieur de ça, quand il y en a qui essayent d'associer entre, que je regarde du coup, c'est pas une question de ça, c'est une question pour le conseil municipal. La journée qu'on décide d'aménager, qu'on décide de préserver, puis qu'on décide d'entretenir, parce que c'est du bois, il faut que ce soit élagué de temps en temps. On se souviendra de 98, malheureusement. Puis voyez-vous, la preuve de la nature, quand on passe sur l'autoroute 10, tous les arbres qui étaient pratiquement couchés à terre, aujourd'hui, là, sont bien droites, sont comme des flambeaux, puis ont été là, mais il y en a qui ont été là. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'exercice qu'on fait présentement, c'est de permettre à chacun de s'exprimer. M. Laplante l'a mentionné tantôt. Puis, à partir de là, OK, le conseil aura à se prononcer, mais on ne se prononcera pas sur nos goûts personnels. On va se prononcer sur un ensemble de gens qui nous ont mis des opinions. Puis moi, je suis convaincu que si on vraiment le but ultime, c'est de protéger le plus grand nombre de boisés, puis d'en faire profiter pour la qualité de vie, parce que ça fait partie d'une... c'est bien marqué dans ma programmation, la qualité de vie des citoyens. Bien là, on trouvera la meilleure solution. Puis à l'intérieur de ça, là, vous savez, le coût, là... Moi, le coût, quand tu parles de qualité de vie, tu parles des gens, qu'on parle de la conservation toute, là, si on est capable de mettre de l'argent dans les équipements sportifs, on est seulement capable d'en mettre des sous dans quelque chose qui est viable. L'ensemble que je veux dire, que la population nous dise exactement, voici ce qu'on souhaiterait parce qu'on est là pour servir les citoyens. C'est ça notre mandat. À partir de là, on prendra les décisions à la hauteur des ambitions qu'on a. Bien, savez-vous, c'est parce que quand on coupe les boisés, en tout cas, moi, j'ai un petit goût amer du fait qu'ils ont coupé des boisés, dans le sens que moi, je restais sur la rue de la Tourmaline avant, sur la rue des Échevins, et il y avait un super de beau boisé. Les animaux venaient manger. Ils ont détruit le boisé pour bâtir une salle de bingo qui a duré là 3-4 ans. J'avais même protesté à ce moment-là. La ville de Saint-Jean, elle avait accordé 1 500 000 aux personnes, à ces organismes-là. Puis pour après 4-5 ans, hop, ils sont plus là. Je ne sais pas le nombre d'années que ça a duré. Je peux vous dire que la ville n'a pas perdu un sou avec ça. Puis les organismes, parce que je suis très au courant, je peux vous dire que les organismes, là, pendant que ça a été géré, vous étiez là. Ça a donné beaucoup d'argent. Ça a donné beaucoup d'argent aux organismes du milieu. En fait, aux gens du milieu. Mais moi, je demeure sur des échevins, là, à qui je suis dette directement de billets avec la salle. Puis je regarde avec ça. C'est vous ce qui me déçoit dans le quartier où je demeure? C'est que j'ai des maisons à 400 000, à 450 000. Je parle aux gens, il n'y a pas personne qui va gagner l'arbre en avant de chez eux. Puis t'es pas capable de les en faire planter. Ça, je trouve ça désolant. Vraiment. Mais c'est deux terrains, hein, pour pas obliger personne, mais je trouve ça plat. Mais ce que je voulais dire par rapport au boisé, quand vous dites que, bon, les feux, ça détruit, mais j'ai appris cette semaine qu'un feu, il devrait en avoir un à tous les 100 ans pour être capable de régénérer les forêts. Tout à fait. C'est ce que j'ai appris cette semaine. Alors, Et la perte qu'on a passée, on l'a faite avec Covabar, là, sur la route 219, on a reboisé. Vous vous rappellerez que dans le Colibri, on a un terrain là, de 150 mètres par 100 mètres là, qu'on va reboiser. Puis à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a des lieux de faire. Ce qu'on veut faire, c'est de travailler ensemble, puis vous allez convenir avec moi, là, en arrière, là, je peux rien faire. L'histoire est écrite, l'encre est sèche. En avant, ensemble, on peut faire de quoi? Et moi, je suis convaincu qu'on peut faire de quoi, mais au lieu de se camper dans des positions, qu'on décide de travailler ensemble, qu'on amène des positions sur la table, puis vous savez, c'est toujours un paquet de compromis. Hein? Tout le monde va avoir tout, ça, je comprends ça. L'autre va avoir un bout. Mais si on commence à se parler démocratiquement, puis quelqu'un amène des ouvertures, moi, je pense qu'à la finalité, on va trouver quoi d'intéressant. Je voudrais peut-être, si j'ai une petite minute, vous apporter un sujet qui m'interpelle un peu. Oui. C'est que le boisé de Rheinmetall, oui. Il y a des gens qui sont construits là sur la rue René-Boileau. Sur la rue René-Boileau. Oui, je connais la rue, là, mais... La nouvelle rue René-Boileau, oui. Il y a des maisons, oui. des maisons qui sont situées en bordure du boisé. Oui. Alors, je me demande si les gens qui ont bâti des maisons dans ce coin-là, puis qui sont sur le bord du bois, je pense qu'il y a que 13 qui appartient à la ville dans ce boisé-là. Le boisé est protégé? Oui, mais à 87 parce que 87 du boisé appartient à Rheinmetall.
100% du boisé appartient à Radmattan, madame, oui. Non, je m'excuse parce que c'était dans les je ne veux pas Non, le boisé. Ouais, vous parlez de la partie qui est en friche, qui est plus vers la voie ferrée. En tout cas, dans le boisé, il y a 80... Moi, ce que j'ai lu dans les peut-être que je me trompe, là, il y a 87 de protégés. Alors, les gens s'inquiétaient. Est-ce que les gens qui vont qui sont bâtis déjà là, dans leur cour arrière, il y a des arbres à l'arrière, est-ce qu'ils vont aller les couper, ces arbres-là, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont penser que ce boisé-là leur appartient? Bien non, le boisé ne les appartient pas. Est-ce que la ville a pu, je sais pas... Bien, on a une politique de l'arbre, Mme Lajoie, qui a été mise en place. Là, oui, puis, je comprends. je veux dire qu'il y a des gens qui ont reçu des... Oui, mais il y en a qui sont vite, ça coupe, hein? Oui, bien, vous savez, ça, c'est un autre, puis je vais terminer là-dessus, parce que j'ai dépassé le temps. Bien, j'aimerais peut-être que si dans votre plan de conservation, vous pourriez peut-être envoyer, je ne sais pas, moi, une lettre à ces gens-là en disant, bon, le boisé appartient, je ne sais pas, à la ville ou à Rheinmetall, je ne sais pas. On prend note. Ça se coupe vite, du bois. C'est beau. Merci beaucoup. C'est bien, merci. Merci. Monsieur le maire, juste un point je voudrais apporter. C'est pour l'école Notre-Dame-de-Lourdes sur la rue Plaza. J'ai eu, je vous dirais, depuis 2 semaines, de la part de la directrice d'école et de certains résidents aux abords de la rue. Les parents vont débarquer les enfants et ne respectent pas la signalisation qui est inscrite. Alors, Monsieur Latour sourit. Alors, sur le côté nord, il y a des indications tout le long de non-stationnement. Et si vous allez aux heures d'école, les parents stationnent là pareil. Oh, il y a une indication aussi pour ne pas faire, je vais le dire en anglais, un U-turn. Un tournage en U. Un tournage en U. Un virage. Un virage en U, excusez-moi. Et les parents le font pareil parce qu'ils voient qu'il y a une place pour stationner du côté sud, fait qu'ils vont faire un tournant. Il y a des enfants qui passent proche de se faire frapper à tous les jours. Alors, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, chers parents, respecter la signalisation pour que nos enfants soient en sécurité quand ils sortent de l'école, puis qu'ils sont juste hâte d'arriver à la maison, puis qu'ils partent en courant. Eux, ils peuvent arriver entre 2 voitures, puis on les voit pas. Par le fait même, le dossier va être dirigé au comité de circulation pour voir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Je ne sais pas si on pourrait mettre un ballon en plein milieu de la rue, comme ça les gens ne pourraient pas au moins tourner, ou qu'il y ait eu des avertissements, des lettres peut-être envoyées aux parents. C'est la sécurité des enfants, puis je pense que ça, bien, c'est important. Fait que c'était mon seul point, Monsieur le maire. Merci et bon retour. J'ai eu l'occasion au lancement d'Hibernage. Ça a été, c'est vrai, comme M. Bessette le disait, super bien. Beaucoup de bénévoles. Il faut toujours souligner le travail de ces bénévoles-là, parce qu'il y a beaucoup d'activités comme ça qui ne viendraient pas en place. On était content d'apprendre des bonnes nouvelles ce soir. Là, la question du pont, la question de l'entrée nord. Là. On va pouvoir commencer les travaux. On a des délégations industrielles qui viennent au printemps. Donc, il y a beaucoup de démarches en termes d'activités industrielles. On devrait avoir de super bonnes nouvelles. Et en finalité, on est en train de revoir là, notre outil de développement économique. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille ardemment. Là. Il faut faire plus avec moins, très important, et être au rendez-vous pour l'efficacité. Sur ça, bonne soirée à tous, un bon retour. Soyez prudents, je ne sais pas s'il neige encore, mais... Propose. Appui. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui, elle, se tient le lundi 16 février 2015. 2 jours plus tard, à compter du mercredi, nous allons vous présenter, bien sûr, de nouveaux extraits. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.